Salut à tout le monde, bonne année, joie, bonheur, amour et prospérité, que tout ça vous accompagne durant toute cette nouvelle année. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Gémeaux. Voilà, donc entendez bien avant de commencer que le jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Le paiement se fait par lien PayPal. Voilà. Ben allez, on va commencer. On va aller voir quels sont les messages, qu'est-ce qui doit être vu et entendu. Allez. Neptune. Très sensible au niveau des émotions en ce moment. Attention aux émotions. Attention à l'hyper-émotivité que vous avez en ce moment. Vous êtes assez sensible, vous êtes assez à fleur de peau. Vous pouvez voir une pub avec un chien que ça vous fait pleurer, quoi, presque, en ce moment. Je dirais qu'il y a une grosse fatigue morale, plus que physique, elle est surtout très morale. Beaucoup de sentiments de solitude en ce moment, où voilà, vous êtes en train de traverser des étapes assez difficiles. Pas insurmontable non plus, mais seul, on va dire que c'est plus difficile de pouvoir s'en sortir. Euh, Attention aux émotions, attention à l'ingérence des émotions, il va falloir apprendre à savoir les gérer là, parce que sinon vous allez vite, très vite vous laisser dépasser par ça. Voilà. Allez, côté cœur, qu'est-ce qui se passe ? Besoin de repos, vous avez besoin de vous reposer. Mentalement, là, il y a vraiment besoin de repos. Voilà. Vous avez besoin de prendre un peu du temps pour vous et de lâcher prise sur beaucoup de choses et de vous libérer de certaines choses parce que vous êtes en train d'exploser là. Allez, côté cœur. Codépendance. Vous avez un gros besoin d'indépendance là. Vous avez trop dépendu des autres jusqu'à maintenant, ou peut-être que les autres ont trop dépendu pour vous, de vous, et du coup vous avez offert votre liberté aux autres, dans le sens où vous vous oubliez en fait, vous aidez l'autre, vous êtes là, vous l'accompagnez, et vous vous occupez pas de vous. Euh, L'autre souci, c'est que voilà, codépendance, la dépendance affecte votre vie amoureuse. C'est-à-dire que peut-être que pendant un temps, vous cherchiez à être en couple parce qu'il y avait un besoin et pas une envie. Pour vous, c'est un besoin, besoin d'être avec quelqu'un qui vient combler un vide, qui vient combler un manque, qui vient nous apporter de l'amour et tout ça. Mais en fait, si vous ne comblez pas vous-même votre propre vide, ce sentiment de vide, vous le trouverez toujours et du coup, vous tomberez toujours sur des relations qui mèneront à une fin. Parce que vous cherchez quelqu'un pour venir combler ce manque interne, alors qu'en fait, il n'y a que vous et seulement vous qui puissiez remplir ce manque. Comment remplir ce manque Alors, comment le remplir ? Se libérer. Déjà pour ça, il faut se libérer de son passé, il faut se déculpabiliser de toutes les fautes que vous avez pu commettre ou de ce que vous pensez avoir commis comme faute. Il faut vraiment vous libérer de tout ça et lâcher prise. Tout ça appartient au passé, ce n'est plus de votre présent, c'est quelque chose qui vous a fait grandir, c'est une leçon qui a été apprise. Et maintenant, il faut juste prendre conscience en fait de ces leçons-là. Et en prendre conscience, ce n'est pas s'auto-flageller en s'en voulant et en étant en colère envers soi-même et en culpabilisant et en ayant ces sentiments d'angoisse en se disant mais si un jour quelqu'un l'apprend ou si mon partenaire découvre qu'un jour j'ai fait ça, mais il aura une mauvaise image de moi, il pensera que je suis une mauvaise femme ou je sais pas. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Tout le monde fait des erreurs, les femmes comme les hommes, tout le monde en fait. On est tous jeunes, on passe tous par des étapes. Certains passent par des étapes plus lumineuses que d'autres, d'autres passent par des étapes plus chaotiques. Les personnes qui passent par des étapes plus chaotiques, c'est que vous êtes dans une confrontation à ce moment-là en vous-même de bien et de mal, entre attiré par les tentations et attiré par le côté stable, et qu'il faut parfois perdre sa stabilité pour pouvoir la trouver, sa stabilité. Donc il faut parfois passer par des schémas chaotiques pour trouver sa stabilité et son chemin de vie. Donc ne vous en voulez pas de votre parcours et ne vous en voulez pas de ce que vous avez vécu. Au contraire, remerciez-vous de vous être permis ces erreurs, remerciez-vous d'avoir vécu ces histoires, même si elles ont été très difficiles et que pour certains, ça a laissé des cicatrices très grosses et très profondes. Mais il y a maintenant
ce besoin d'apprendre à s'aimer soi, en fait. Vous devez apprendre à vous aimer vous, et apprendre à vivre avec vous, avec votre esprit, avec votre présence, à prendre conscience de votre propre présence, de votre propre personne. Sentir que vous êtes quelqu'un de vivant, que vous existez, sentir votre énergie parmi celle du monde. Et pour ça, il faut se reconnecter à soi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir devenir dépendant de vous-même et pas dépendant de l'autre. Et quand vous rencontrerez une personne, ça ne sera pas pour vous aider à combler ce vide, mais ça sera juste pour vous apporter ce qui manque en fait. Voilà ce que vous-même, vraiment, vous ne pouvez pas vous apporter. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas s'apporter toute seule. Je veux bien, hein, il y a des magasins de jouets pour nous les femmes, hein, mais ça remplace pas un homme. Voilà, hein, il faut dire ce qui est. Hein, c'est bien arrangeant et ça dépanne bien, ça c'est sûr. Mais ça remplace pas, ça remplace pas un partenaire, ça c'est sûr. Donc il y a voilà cet homme qui viendra, hein, vous inquiétez pas, hein, vous allez rencontrer quand même un homme avec qui vous allez enfin être bien, vous sentir bien. Mais pour ça, il faut déjà entamer ce travail d'acceptation de soi pour rencontrer enfin un homme différent de ce que vous avez rencontré jusqu'à maintenant. Voilà, hein, si vous voulez un exemple, des personnes que vous avez dû aider, des personnes à réparer, des personnes à accompagner, des personnes qu'il faut materner, qu'il faut être derrière eux, les soutenir, les réconforter, pour ensuite, ça y est, maintenant je suis réparée, je m'en vais chercher ça je m'en vais chercher une vraie relation ailleurs. Merci, donc quoi, on n'était pas une vraie relation, j'étais quoi, moi, pour toi, un bouche-trou, une personne tampon. Donc, le fait de dépendre seulement et uniquement de vous-même vous permettra de rencontrer des personnes qui seront déjà positionnées dans leur vie, qui auront appris leur leçon, qui n'auront pas besoin d'être réparées, guéries, réconfortées, parce qu'ils auront déjà acquéri tout ça et assimilé. Et c'est là que vous rencontrerez vraiment la personne avec une véritable connectivité et une histoire vraiment durable, où vous n'aurez pas l'impression de subir la relation, mais vraiment de la partager. Vraiment partager la relation. Et pour les personnes en couple, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a l'un de vous deux qui n'est pas franc. Il y a l'un de vous deux qui n'est pas franc sur tous les points. Ça peut être des deux côtés. Hein. Ça peut être lui qui ne parle pas ou qui ne dit pas réellement son vrai ressenti ou vraiment comment il se positionne face à la relation. Qui n'arrive pas à se positionner dans le sens de un coup oui, un coup non, je sais pas, oui mais tu comprends, toi t'es déjà que moi je sais pas trop si je ressens vraiment tout ça, ça me met la pression, machin, patin, enfin bref, truc à la con, comme ça peut être vous-même qui quelque part vous vous minimisez pour l'autre, ou vous vous adaptez à la demande de l'autre, donc vous changez quelque part votre façon d'être, donc vous vous mettez à porter un masque pour pouvoir plaire à la personne en espérant qu'elle ne vous quitte pas parce que vous faites des concessions et du coup vous vous oubliez pour quelqu'un d'autre. Mais du coup vous vous retrouvez à porter une fausse identité. Et comme on dit, toujours, un jour, chasse le naturel, il revient au galop. Donc il y a un moment donné, cette personnalité que vous taisez, que vous faites taire parce que vous voulez être bien avec votre partenaire, parce que vous n'avez pas envie en rentrant d'une soirée de vous faire pourrir, parce que si vous ouvrez une bouteille de vin, parce qu'à ce moment-là il y a un verre de vin que vous avez envie de boire et que vous n'avez pas envie de prendre une réflexion dans la tronche. Donc tout ça c'est une fausse identité que vous vous mettez pour l'autre, mais un jour à un moment donné le caractère revient parce qu'il en a marre en fait. À un moment donné, il y en a marre. Écoute, je ne suis pas la personne que tu vois, je ne suis pas la personne que tu dis. Et les vrais côtés reviennent parce qu'il y a un moment donné où il y a le lâcher-prise vraiment qui se fait et qui dit, de toute façon, j'ai beau faire tous les efforts que je veux, ça fait trop longtemps que c'est comme ça. De toute façon, il ne le voit pas, donc pourquoi continuer à me faire chier alors que non, quoi. Donc, finalement, voilà, là j'ai envie de boire un verre, je me bois un verre. Là j'ai envie de sortir manger au restaurant avec une copine, là je vais sortir manger au restaurant avec une copine. Et quand vous allez rentrer et qu'il va vous pourrir, le côté victime de oui, pardon, enfin victime, pas vraiment victime, mais voilà, du oui, pardon, c'est vrai, excuse-moi, je suis désolée, parce que voilà, on n'a pas envie de se faire pourrir, parce qu'à ce moment-là on se sent vraiment en porte-à-faux.
Et là, ben, à ce moment-là, ça va être quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me prends la tête? Je suis bourré? Non, je suis pas bourré. Il est tard là, c'est 4 heures du matin, il fait jour. Non, qu'est-ce que tu me fais chier? C'est 10 heures du soir, je suis allé manger au restaurant avec une copine. Qu'est-ce qu'il y a? Débris de toi un peu. Oh. Donc il y a un moment donné où il y a le caractère qui revient. Et c'est là où du coup ça pète parce que bah, le partenaire en face a l'impression bah, que vous avez changé, alors qu'en fait non, vous n'avez pas changé. C'est avant que vous aviez changé pour lui. Là maintenant vous avez décidé de redevenir vous-même pour vous. Et mais lui il a l'impression que vous changez, que vous êtes différente, que vous êtes bizarre, que vous n'étiez pas comme ça avant. Mais si, parce qu'en fait au départ la personne qu'il a rencontrée, c'est la personne que vous redevenez à un moment donné. Et c'est d'elle au départ qu'il est tombé amoureux. Donc voilà, donc ne vous oubliez pas. Enlevez ce masque de fausse identité. Retrouvez votre propre identité. Ne vous perdez pas dans l'identité que l'autre veut que vous ayez. Ce n'est pas vous, ça ne vous représente pas. Voilà. Allez, on va aller voir les énergies. Le corps. Vous êtes fatigué, hein. Vous êtes fatigué. Il y a quand même une grosse fatigue. Une assez grosse fatigue. Tiens, pourquoi t'as glissé? C'est qu'il y a une autre carte. Les bénédictions. Bon, ça s'arrange si vous vous occupez de vous. Là, il y a un gros besoin de repos, il y a un gros besoin de reprendre une force mentale et de reprendre confiance en vous, de reprendre possession de votre identité, de vous repositionner vraiment dans votre vie et face aux problèmes que vous pouvez rencontrer et ne pas vous laisser envahir par ça. Et il va falloir vraiment là que vous vous reposiez, dès que vous avez des moments de libre, plutôt qu'essayer de vous occuper d'un autre dossier ou de quelque chose de nouveau, essayez de prendre quelques heures pour vous, faire une sieste, lire un livre, faire une méditation, aller vous balader en forêt, mais faire vraiment quelque chose qui vous repose et qui vous ressource. Vous avez besoin de vous ressourcer. Si vous arrivez à vous réoccuper de vous, vous reprenez confiance en vous et vous reprenez confiance en votre force. Du coup, vous vous repositionnez dans votre vie et les choses se débloquent. Parce que les énergies autour de vous sont liées à votre énergie d'humeur. Donc si vous êtes dans un état de pas bien, les énergies ne vont pas être bien. Si vous êtes dans un état de bien, les énergies seront bien. Donc voilà. Donc occupez-vous de vous. À partir du moment où vous allez vous occuper de vous, les bénédictions arrivent. Les choses difficiles s'arrêtent et tout redevient plus fluide. Donc posez-vous sur vos émotions. Reprenez votre identité. Reprenez confiance en vous. Reprenez une indépendance qui vous est propre. Et occupez-vous de votre corps et de votre esprit. Voilà. Allez, on va se faire une petite formule magique. Jupiter, expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés. Pourvoir mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Alors attendez, je la relis parce que j'ai mon cerveau qui a bugué en plein milieu. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvoir mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur, pas pourvoir. Pourvois. Ouais, donc ça, c'est une formule qui est là pour vous accompagner à vous débloquer et à avancer dans vos projets et à dépasser tous les problèmes que vous allez rencontrer en fait. Voire même les contourner. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura ne serait-ce qu'un temps soit peu aidé. Et si vous souhaitez, voilà, me laisser un commentaire pour me partager votre avis, n'hésitez surtout pas.
Hein, vous pouvez me laisser vos avis, qu'ils soient positifs comme négatifs. Hein, la négativité aide toujours à mieux travailler, à s'arranger, à trouver de meilleures connectivités. Voilà, donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un j'aime et vous abonner aussi à la chaîne, ou laisser un petit pourboire si vous le souhaitez. N'oubliez pas de participer au tirage au sort pour gagner une consultation offerte. Hein, il y a une consultation chaque semaine offerte. Voilà. Et je fais aussi donc des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir me contacter. Et moi maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.